Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Park Trips. C'est parti pour le UK Tour 2023 ou 2023 comme on dit ici. Juste derrière nous, vous le voyez, hélas la zone n'est pas ouverte, World of Jumanji, et donc on se trouve à Chessington, World of Adventures. Donc un parc qui a ouvert dans les années 30. Au départ, c'était juste un zoo. C'est situé juste au sud de Londres, environ, on va dire, une quarantaine de kilomètres au sud. Et puis dans les années, fin d'année 80 ou 87, ils ont rajouté des attractions. Donc c'est un mix entre parc d'attractions et zoo. Donc un peu comme le style de Bellewaerde en Belgique ou le PAL en France notamment. Et donc moi je connais, j'ai fait déjà une première visite en 2015. Il me manquait quelques crédits au compteur et donc je les ai fait. Voilà. Voilà, et pour moi du coup, première visite. Alors sans plus attendre, c'est parti. Et donc ça y est, c'est parti pour un trip de 9 jours donc en Angleterre. Plein de parcours programme, vous verrez, on va pas tout vous dévoiler tout de suite. Et puis on sera accompagné par Muriel, Anne-Laure et Adrien. Alors on vient juste d'arriver à Chessington. Et juste devant nous, on a le World of Jumanji qui va ouvrir seulement 10 jours après notre visite, super. Et donc vous avez c'est le Mandrill Mayhem. Alors ça y est, on arrive à Chessington. Ah donc on passe pas du tout, c'est pas l'entrée principale du parc. Là on est entré dans une entrée derrière. Et donc on est sur une seconde entrée, on n'est pas devant l'entrée principale du parc. On est sur l'entrée qui est tout au fond en fait du parc. Et juste devant Dragon Fury. Donc ça c'est une attraction à faire dans les premières attractions à faire parce que justement c'est un spinning coaster et c'est comme Crush, tout le monde va se ruer là-dessus. Alors ça y est, première attraction de la journée, Dragon's Fury. Donc un spinning coaster. Déjà annoncé à 20 minutes. Donc ça va encore. Ça descend généralement rarement en dessous des 45 minutes comme Crush en fait. On verra selon l'affluence tout à l'heure si on va prendre ou pas des genres de fast-pass en fait. Premier train. Ça monte super rapidement. On voit pas grand chose de la file d'attente malheureusement. Le parcours il est bien sinué tout le long du parc. Alors ça y est, on sort de Dragon Fury. On n'a jamais tourné autant dans un spinning coaster. C'était du début à la fin. On n'a pas arrêté, on n'a pas arrivé. Ah ouais. À tel point qu'on a un peu la gerboulade. Un truc de fou. C'est la première fois que ça me fait ça dans un coaster. Vraiment et nous, on a tourné, du début à la fin. Ça n'a pas arrêté. Ah ouais. Ah ouais, un truc de fou. J'ai jamais tourné autant dans un spinning coaster. Ah ouais, incroyable. Là, c'est vraiment, il porte bien son nom quoi. Il spin bien, il n'y a pas de souci. Ah, il est super. Ah ouais, franchement, ouais. Il est super. Je me souvenais qu'il était très bien, mais voilà, il est vraiment très très bien. Excellent. Bon, c'est l'un des meilleurs, franchement. Et le fer à cheval, là, il est terrible. Et le lift, il est super rapide. Ah, il est vraiment excellent, quoi. Puis encore, eux, ils n'ont pas tourné. Ils ne tournent pas beaucoup. Nous, on a bien tourné, On a vraiment bien tourné, quoi. Ah ouais. Ah, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Et en fait, t'as même pas le temps de voir le circuit, tu vois rien parce que tu sais même pas où tu es quoi. C'est vrai. On s'est lâché avec Anne-Laure, c'est ça. Et la balance, et ah ouais. Avant de charger. Ah ouais. Alors devant, on a juste une petite tour de chute, Croc Drop, qui a ouvert, il me semble, l'année dernière, si je me trompe pas. On va faire Croc Drop. Ouais, c'est vraiment joli et ça a beaucoup changé depuis que je suis venu. C'est vrai ? Ouais. Et là-bas en fait, derrière il y a un dark ride interactif. On pourra le faire aussi après. Ah, c'est vraiment joli. Franchement, c'est vraiment joli. Par contre, la musique elle est très forte. C'est beau. Ouais, c'est joli. Ah, c'est tout petit mais c'est très joli. Les décors ils sont vraiment très beaux. Waouh. Avec les effets de fumée et tout. Bon, ça va, c'est pas foufou. En fait, c'est les décors qui sont vachement beaux, quoi.
ça tourne et tout, ça spin. Ça spin. Alors ça y est, on sort de Croc Drop, une petite tour de chute rigolote, hein, avec un super thème, la musique, des effets spéciaux, la brumisation et une vue sur la City, sur Londres. Et c'est vraiment sympa, franchement. Ouais. Bon, c'est pas une sensation de fou, il n'y a pas de sensation, mais c'est bien foutu. Ouais. Alors après Croc Drop, on va aller faire un petit dark ride interactif. Ça s'appelle Tomb Blaster. C'est un truc mythique hein, de Chessington. En plus, il y a 5 minutes, donc vraiment personne. Et la file d'attente, tu vois, tu passes au-dessus comme ça. Allez, bah c'est parti pour Tomb Blaster. Bon, malheureusement, on ne peut pas filmer à l'intérieur des attractions. Hein. Ouais, la file d'attente, elle est, elle est originale. On passe comme ça au-dessus de la zone. Bon, après, ça a vécu aussi, hein. Bon, c'est une vieille attraction. Hein. On va voir ce que ça donne. Oh, ouais, tout se tombe. Oh, il y a encore une file d'attente à l'intérieur, je ne sais plus. Oh, Julien, il va avoir peur. Bah alors ton Blaster, c'est un petit dark ride bon, sympathique. Julien, t'as eu un petit peu peur, hein, ouais. Ouais, je trouve que les décors, ils sont très proches. Ouais, et du coup, à chaque seconde, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc qui me saute dessus, et ça a été le cas par 2 fois. Bon, après, c'est dans son jus, hein. C'est un vieux ride. C'est original. Les bouillies, elles sont moches. Ouais. Elles sont vraiment moches. Et c'est un train complet en fait. Hein. C'est rigolo, c'est pas des wagons individuels. Voilà, mais j'ai fait un bon score, donc c'est le principal. Alors ici, on arrive dans la zone africaine du parc et on va faire Zoufari. C'est un petit safari à bord d'une petite Jeep. Ah, on est prêt quand même. They got named because they look like a cross between a camel and a leopard. Put the two together and you get Camelopardus. They can live up to 25 years in the wild. They can grow as tall as 6 meters. That's 18 feet. That's as tall as a house. Yes, and their Ah ouais, t'as vu? legs help them run at Species. C'est vrai que les girafes, elles doivent pas plus de 5 minutes à finir. Hopefully you'll soon be seeing some more magnificent beasts. Il y a un gros rhino, ouais. Around the reserve are Ouais, il y en a white deux rhino. même. Now you may want to hold onto your noses for a bit here, researchers. Wherever you get rhino, you also get a lot of rhino dung. Rhino dung. What? Bah oui. Je me souvenais que c'était nul et oui. C'est encore aussi nul. Voilà, c'était bien. Hein. C'était ça la petite surprise. J'étais pas prêt à ça. Quand j'ai compris, j'ai fait Et voilà, c'était le petit safari Zoufari. C'était bien. Hein. C'est un peu court. C'est un peu court, ouais, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Et puis il y a 2 animaux et demi, quoi. Voilà, c'est ça. Non, il y en a un peu plus, mais bon.
On a vu des girafes de près, des Là où rhinocéros. je suis pas fan de... Les rhinocéros, ils ont pas l'air d'avoir beaucoup d'espace. Non, ils ont pas beaucoup d'espace, ouais, c'est vrai. Non, En ouais. tout cas, oui, l'hôtel a l'air super joli. L'hôtel il est super joli, ouais. Il a un petit peu désert d'Animal Kingdom. Ouais, voilà, avec c'est ça. la Bah grande oui, ça a baie été vitrée qui pompé, donne hein, sur, Ça sur a la été clairement savane. pompé, hein, ouais. Alors, on passe maintenant à la zone mexicaine. Et alors, normalement, il y a un petit... ouais. Il y a deux coasters dans cette zone. Il y a une souris sauvage, une One Mouse qu'on peut faire. Si vous voulez, la faire tout de suite. Mexicana. Il y a 5 minutes. Bon, on va faire, non hein? Allez, on va faire un Rattlesnake, c'est parti. Bon, après, c'est pas un truc de fou, hein. Non, mais on s'en fiche. Ouais. Mais c'est joli, c'est bien thématisé. Ça compte pour le... C'est bien thématisé. Ouh. Alors ça y est, on sort de Rattlesnake. Bon, encore, c'était pas si mauvais, ça va. Ça secoue un petit peu, hein, mais bon, c'était pas si... C'était sympa. Il y avait des gentils boss. Ouais, les petits airtime et des head choppers aussi, ça c'était bien. Des décors et tout ça, tu passes vachement près des décors là, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Tu sais pas C'est trop où rigolo. tu vas par endroit. C'est vrai. C'est bien, c'est bien. C'est rigolo. Alors, il y a un coaster qui est fermé à Chessington. Donc c'est Scorpio et c'est une montagne russe, comment dire, un Hippo World en fait, voilà. Donc c'est pas fameux, hein. Franchement c'est juste, c'est limite ça fait un 8, un double 8 en fait en gros. Avec le scorpion métallique en bas. Ouais voilà, ouais. Donc le Scorpion Express qui est fermé, voilà. Oh c'est beau aussi. Donc encore une autre zone, donc c'est pas encore totalement l'entrée, en fait l'entrée elle est encore plus loin. C'est joli le petit carrousel là. De mon côté, je vais pouvoir enfin tester Vampire qui était fermé la dernière fois que je suis venu. Et donc c'est un Suspended Coaster de chez Arrow. Alors c'est un vieux modèle, hein, franchement, avec des trains plus récents de chez Vekoma bien sûr. Et en face il y a un petit Dark Ride pour les petits, c'est Gruffalo. Bon, c'est pas connu en France, hein, c'est un petit dessin animé pour vraiment les tout petits. Et donc Vampire il est juste là. Voilà, c'est ça. Et donc c'est génial. Je vais enfin pouvoir le faire. Parce que la première fois que je suis venu à Chessington, c'était en 2015 et c'était le seul coaster qui était fermé. Donc j'ai pu faire Scorpion qui est fermé aujourd'hui. Vampire, c'est parti. Ouh. Ah, t'as vu l'eau rouge sang? Ah, regarde, on va le voir passer. Là, ici. Hop. Ouais, il est là, regarde. C'est cool. Oh, trop bien. Je suis trop content de le faire, enfin. Bon, c'est pas un truc de fou, hein, mais c'est mythique, quoi. En Europe, c'est le seul, quoi. Donc, c'est le seul Arrow comme ça. On en a fait qu'un seul ailleurs, c'était à Six Flags Magic Mountain. C'était Ninja. Donc on est dans la gare de Vampire. Alors ça y est, on est sorti de Vampire. Alors c'était trop bien, franchement, moi j'ai bien aimé, puisque le temps que j'attendais de le faire. Bon, ça secoue un petit peu, hein. Voilà, c'est un vieux coaster quand même, hein. La descente de la fin qui est très bien. Ouais, la dernière descente, c'est là où ça bascule bien et tout, ouais, c'est vraiment bien.
Vous avez aimé, ça va? Ouais, ça vous a plu? Ouais, c'est très bien. Très bien. Ah, regarde, il repasse. Alors là, on va aller manger un cronut burger dans le restaurant juste en face du Vampire. Et en fait, c'est super joli. Et en fait, c'est calme. Ça fait du bien parce que dans les allées du parc, la musique, elle est vraiment très forte. Franchement, ça hurle. C'est et là, c'est vraiment joli. Hein, c'est pratique hein, avec les bornes à commander directement. Hop. Oh, on m'appelle Bacon and Cheese Cronut Burger Meal. Alors ça y est, notre premier repas dans un parc d'attractions en Angleterre. Donc on goûte un truc spécial, hein. C'est un burger avec un donuts au-dessus, c'est ça? On va appeler un cronut. Un cronut et avec donc du bacon et du sirop d'érable, je pense, c'est ça, au-dessus. Voilà, c'est un peu particulier, on va voir si c'est bon. Hein. Alors est-ce que ça... c'est bon, non? Ou c'est... C'est spécial. D'accord. Est-ce que j'en reprendrai un? Non, pas forcément. Bon, au moins on aura tenté quelque chose. Hein. Et la grande gastronomie du Royaume-Uni. Bah, bon appétit tout le monde. Alors après ce merveilleux repas, c'était tellement bon. Non, je rigole. Hein. On va faire le petit Gruffalo River Ride Adventure. C'est pour les petits. Et c'est un genre de petit dark ride tout mignon. Et voilà, le Gruffalo River Ride. Des petites bouées comme ça, trop mignonnes. Silly old owl. Doesn't he know there's no such thing as a Gruffalo? Voilà, c'était The Gruffalo The Ride. Alors Stéphane, hein c'est bien foutu, hein, c'est bien foutu. Hein. La petite descente à la fin. Mais moi, quand je suis venu, c'était encore autre chose. C'était pas Gruffalo. Donc ils ont refait tous les décors et c'est marrant, hein, les petites c'est vraiment fontaines. adapté justement au livre l'histoire du Gruffalo avec la petite souris qui menace tous les petits les méchants qui essaient de la manger en disant attention, je suis ami avec le Gruffalo, il a 30 ans et des grandes griffes quoi. Et c'était Non, c'est vachement bien. C'est vraiment Rigolo. Ouais, c'est bien foutu. Et donc on a pris un refill Chessington.
Ça coûte 15 livres, ça fait environ allez, 16,50 €. Ouais, quelque chose comme ça. Et en fait, tu peux le remplir tous les 6 minutes. Donc sur une Coca-Cola Freestyle, hein. C'est une machine où tu choisis vraiment plein de parfums, il y a de tout. Voilà, au moins ça nous fait la journée, on partage la gourde pour nous deux, et puis voilà. Les bons plans de Max et Julien. Alors là, on arrive dans la petite zone Red Forest pour les enfants. C'est vraiment tout petit, il y a des petits véhicules. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Là c'est pour les tout petits. Ouais, voilà, c'est ça, c'est joli comme tout. Il faut rouler à gauche. Vous avez les petites tours de chute. Chute hoppers. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Ouh, là vous avez le mini parcours de bûche. River raft. Alors maintenant on passe dans la zone Land of the Tiger. C'est là où on va retrouver donc les tigres et le River Splash. C'est sympa, ouais, c'est joli, c'est très joli, ouais. C'est très très joli. Non, non, c'est très joli, ouais, ouais. Oh tiens, le merlion comme à Singapour. Bah allez, hein, c'est parti pour Tiger Rock. Bon, comme d'habitude, hein, c'est toujours la petite descente qui mouille le plus que la grande. Ouais, je pense. C'est vrai, hein, franchement. Toujours la petite descente qui mouille plus que la grande, hein, comme d'habitude. Ouais, non, non, franchement, la première, je me suis bien pris une vague. Et la deuxième, non, ça va. Non, ça va. Non. Il arrive comme ça. Il est clapé. Par contre, encore une fois, très jolie petite vue de C'était bien, Londres. tu l'as vu, hein. Non. Ouais, on voit bien la City. Il y Hein. a un tour et tout, hein. C'est sympa. Franchement, Allez, maintenant, on rentre dans la zone Wild Asia. Et on va aller faire le Disco Coaster, le dernier crédit du parc. Voilà, bon, il y en a partout, hein, c'est pas exceptionnel, mais les décors, ils sont vraiment super jolis. Attention au serpent. Ah ouais. Voilà, il y a une immense aire de jeu pour les enfants. C'est vachement bien. Voilà, c'est vraiment l'esprit de Bellward, je trouve, ce parc. Vraiment l'esprit de Bellward. Ouais. très Ouais, bien. C'est voilà, ouais. très beau et tout, Ouais. très propre, Ouais. Ouais. C'est parti pour le Cobra, donc 25 minutes d'attente, ça va. Franchement, on a quand même une journée, il n'y a pas beaucoup de monde. On pensait avoir beaucoup plus de monde quand même. Hein. C'est le week-end du 1er mai. Il passe. Oui, il passe. Alors, voici la prochaine future zone Jumanji, hein, qui ouvrira seulement 2 semaines après notre passage, malheureusement. Voilà, bah c'est tout, c'est comme ça. Hein. C'est vachement massif, hein. Franchement, c'est impressionnant. La taille des rails, c'est vachement impressionnant. C'est plus impressionnant en vrai qu'en photo ou en vidéo. World of Jumanji, ouais, en effet, ils sont loin d'être prêts. Donc on voit un petit peu le train en gare, je ne sais pas si vous le voyez. Donc ça sera quand même bien sympa, hein. Franchement, à 2 semaines près, bon tant pis c'est tout, c'est comme ça. Hein. Quel dommage, il faudra revenir à Chessington dans quelques années pour tester Mandrel Mayhem. Donc alors c'est le Launch Shuttle Wing Coaster de chez B&M. Donc le premier au monde, voilà. Ils testent une attraction, ils sont en train de tester une attraction. Regarde. Ouais, regarde. Donc on voit, c'est une des attractions de la future zone. On voit un petit peu normalement, hein, vous voyez, ça sautille un petit peu. Juste sur la gauche, vous avez une autre attraction aussi, où c'est comme un tapis volant, mais de côté, ça tourne sur le côté. Voilà. Ce serait une belle petite zone. Franchement, quand la végétation aura bien poussé, ça sera vraiment bien sympa. Hein. C'est comme des sauterelles en fait. Hein, voilà. Donc une des attractions actuellement en test.
Alors du coup vous avez fait un deuxième petit tour de Dragon's Fury, moi ça tournait trop pour moi. Et là vous avez encore plus tourné que ce matin, c'est ça? Oui, c'était beaucoup plus rapide parce que ça a bien D'accord. chauffé. Ah oui. Ouais, je l'ai vu. Hein. Finalement Max n'a pas pu résister à un nouveau tour de Dragon's Fury. Vont-ils tourner à fond la caisse? Dans la zone marine, vous avez un petit un rail de Twist and Splash. C'est les gens qui... Enfin, c'est un neige qui tourne, en même temps tu peux arroser les gens. Bon, c'est rigolo ça. De l'autre côté, vous trouvez un bateau pirate qui est vraiment sympa, qui est joli, hein, c'est sympa. C'est joli comme tout. Ah, regarde, il y a Rocking Tug. Ah, t'as réussi à nous prendre en photo. Surtout Bon, allez, c'est reparti pour un second tour de Vampire, c'est-à-dire en anglais, hein, bien sûr. Et vraiment très très fun. Franchement, c'est tellement rare qu'il faut mieux enchaîner les tours. Et là, le passage il est fermé, mais normalement, ça rejoint la zone, la future zone Jumanji en fait. On était au premier rang, on était bien en plus. Elle est bien la photo. Ah, donc le deuxième tour on était vraiment au premier rang et c'était vraiment super. On a vraiment adoré. Franchement je trouve que c'est un super petit coaster, très fun. Bon, c'est mon préféré à chez Sinton pour le moment. Alors on voit des lions de mer. Hop. Bon, c'est un petit peu décrépit quand même. Hein. C'est un peu triste. Hein. C'est un peu triste. Pauvre bête. Ouais, c'est un peu crade quand même. Ouais, mais... Alors on a une dernière attraction à faire ici, on ne sait pas ce que c'est. Room of Bloom, a Magical Journey. Avec une sorcière. Dans le beau petit manoir là, c'est typiquement anglais, c'est joli comme tout. Oh. C'est joli, c'est joli. Je sais pas ce que c'est. Mais... Ah, il y a un pré-show. Today, I want to tell you a story about a witch who loses her hat, her bow, and her wand. And about all the new friends she meets on her journey. Gather round closely. Children, to the front, please. Oh, I think we're missing someone. Alors j'ai pas filmé le pré-show, comme ça vous aurez la petite surprise. Et c'est une petite maison rigolote, avec des petits effets. Petit décor. Voilà. Everybody, come on, jump up and down. Come on, jump. Yes, that's it. You've done it. On we go. The dog clambered on. Everybody, Let's tap the broomstick. Whoosh! looks like Witch's bow has fallen into a haystack. Can you find it? Ah oui d'accord. Mais ta main dedans, c'est ça non? Get the fireflies and see if he can give it back. Ouais, bravo. Over the moors and the mountains they flew. The frog jumped for joy and the broom snapped it too. Down fell the cat apple down Il y a un labyrinthe, on dirait. Buzz off! That's my wish! Buzz off! Sorry? That's my wish! Bon, c'est pas vraiment un labyrinthe. He spread out his wings. Buzz off! That's my wish! Buzz off! That's my wish! Bon, ça va, c'était mignon tout plein. Voilà.
dans le petit manoir de Chessington. Bah ouais, c'était bien fait. Ouais, c'est bien foutu, ouais, c'est rigolo. Pour les petits, c'est sympa. Pour les enfants, c'est cool. Et c'est ici devant le manoir qui se trouve à l'entrée de Chessington qu'on va vous laisser. Comme vous l'avez vu, ça allait, il n'y avait pas trop de monde. Initialement, il y avait une grève qui était prévue aujourd'hui et finalement, elle a été annulée parce qu'ils ont trouvé un accord. Je pense que ça a fait fuir les gens parce que honnêtement, il n'y avait pas trop de monde. C'était tout à fait gérable et ça, c'est cool. 25 minutes, 30 minutes d'attente maximum. Non, c'était vraiment raisonnable. Même certaines attractions, on rentrait directement. On a bien géré notre journée. Et donc, on ne s'est pas garé sur le parking principal du parc. Hein. On était sur le deuxième parking. Et du coup, on était directement dans le fond du parc. Donc, à moi, côté on vous de la conseille, nouvelle voilà. zone Jumanji. Voilà, on vous conseille de faire tout de suite en premier quand vous arrivez Dragon's Fury parce que le débit il est quand même assez minable quand même, hein, c'est vrai. Et après, comme ça, vous pourrez revenir vers l'entrée du parc et là, il n'y aura plus personne forcément parce que tout le monde sera dans le fond. Voilà. En tout cas, c'est un très joli parc. Il n'est pas très grand, donc ça, c'est quand même assez pratique, surtout si vous venez en famille avec des jeunes enfants. Donc ça, c'est cool. Et c'est plutôt un parc familial. Si vous cherchez des sensations, c'est peut-être pas là où il faut Non, du tout, prioriser. Mais si vous venez avec des enfants ou des jeunes adolescents, je pense que c'est vraiment le parc idéal où il y en a vraiment pour toute la famille. Il y a des flight rides, des roller coasters. Alors, c'est assez varié et le parc est vraiment super joli, Ouais, super vert et très agréable. Et en plus, hein, il faudra venir bien tester les nouvelles attractions de World of Jumanji qui vont ouvrir dans quelques semaines. Et ce n'est que le début de notre UK Tour 2023 en anglais dans le texte. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter aussi pour savoir si vous êtes déjà venu ici à Chessington et si vous avez prévu de venir voir World of Jumanji. Donc n'hésitez pas, comme je vous le disais, à vous abonner, activer les notifications aussi pour être mis au courant des prochaines vidéos. Et dès demain, on se retrouve dans un autre parc en banlieue de Londres. Mais alors, surprise, cliquez abonnez-vous et vous verrez ce que c'est. Et on vous dit donc à très vite sur Park Trips. Bye bye. Salut